Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube Hello Kimi. Je vais commencer aujourd'hui en vous disant merci de me suivre. En fin de semaine, on a franchi une nouvelle centaine, donc j'étais vraiment contente que notre petite communauté continue de grandir. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les 5 livres que j'avais déjà lus au cours du mois de mars. Comme vous savez, j'aime pas ça faire des vidéos trop longues, donc ce serait comme un pré-wrap-up, la partie 1. Donc si vous avez envie de connaître ma nouvelle obsession du moment et connaître mon appréciation plus en profondeur sur mes premières lectures du mois, continuez de regarder. En effet, j'ai une récente obsession sur les Beatles parce que j'étais dans mon cours de guitare et j'ai demandé à apprendre Let It Be, que j'aime vraiment beaucoup. Puis après, je me suis dit, j'aimerais peut-être ça, en apprendre un peu plus sur le groupe et mon prof tripe vraiment beaucoup dessus, donc il m'a appris plein d'anecdotes et de faits que les vrais fans connaissent. Donc j'avais décidé d'en apprendre un peu plus, donc je me suis renseignée à la bibliothèque et la première chose que j'ai trouvée, c'était un graphic novel sur leur premier pas dans la musique. Donc ça partait de leur naissance, on en apprenait plus sur leur premier contrat, comment ils écrivaient leurs chansons, qui étaient dans le groupe avant qu'ils deviennent vraiment populaires. C'était donc un très bon choix de commencer avec ce livre-là pour en apprendre plus sur la genèse du groupe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'art, j'ai aimé les jokes qui étaient inscrites. Évidemment, étant vraiment nouvelle dans le domaine, je pouvais pas dire si les faits étaient précis et tout véridiques, mais de ce que je connaissais déjà, ça fitait pas mal avec ce que j'avais déjà entendu. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, je lui ai donné 5 sur 5. Le prochain livre des Beatles que je me suis dégotée, c'était Les histoires derrière leurs chansons de Steve Turner. Et je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il était quand même assez massif et épais. Et ce qui est vraiment le fun dans ce livre-là, c'est qu'il y a les paroles de chaque chanson avec un peu comment la chanson a été écrite ou des anecdotes entourant ça ou qu'est-ce qui a inspiré cette chanson-là. Donc c'est vraiment le fun et complet au niveau de chaque chanson. J'ai donné à ce livre-là 3 étoiles parce que je le trouvais quand même assez long. Mon attention se perdait un petit peu parfois dans les anecdotes ou dans les paragraphes qui avaient vraiment juste du texte. Puis c'était pas toute l'information qui m'intéressait nécessairement ou que je trouvais pertinent. Donc c'est pour ça que j'ai donné à ce livre 3 étoiles sur 5. Le prochain livre, c'est également un livre des Beatles. Après, c'est fini, je vous jure. C'est The Beatles en bande dessinée. J'en ai trouvé une autre, donc j'ai été très intéressée à la lire. Celle-ci, la particularité, c'est qu'il y a plusieurs chapitres, comme peut-être une dizaine, vingtaine, et c'est un illustrateur différent à chaque fois. Donc ça permet de voir plusieurs genres et c'est assez varié. J'ai trouvé que l'équilibre entre le texte et les images était quand même assez bien balancé, donc ça, j'ai apprécié ça. J'aurais quand même aimé ça, un peu comme l'autre BD, que ce soit tout le même illustrateur, même si ça permettait de voir des choses différentes. Encore une fois, dans celui-ci, mon attention se perdait un peu à certains moments. Il y avait beaucoup de texte, des fois pour rien, et il répétait dans la BD. Donc, pour cette raison-là, je lui ai donné également 3 étoiles sur 5. Ma prochaine lecture concerne le monde des Shadowhunters, donc j'ai réussi à lire The Shadowhunters Codex. Je l'avais commencé au mois de février, mais c'est un peu comme un guide, un peu comme Harry Potter quand ils ont fait des guides à part, que c'était les manuels qui se trouvaient dans les romans. Et l'auteur Cassandra Clare a écrit en collaboration avec Joshua Lewis le guide vraiment qui a été lu dans The Mortal Instrument autant que dans The Infernal Devices. Et j'ai trouvé vraiment ça intéressant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de détails, c'était bien illustré, et il y avait également les commentaires de Clary et de Simon, les 2 personnages dans The Mortal Instrument. J'essayais de pas trop lire leurs commentaires parce que j'avais peur de me faire spoiler sur des affaires, mais je les lisais du coin de l'œil et c'était quand même correct, il y avait pas trop de spoilers. Donc j'ai trouvé bien, mais c'était pas tous les chapitres qui étaient intéressants, ou en tout cas pas pour l'instant parce que j'ai pas fini la série des 6 livres. En fait, je l'ai pas commencé. Mais pour avoir lu seulement The Infernal Devices, j'ai trouvé que c'est très très bon et fidèle à l'histoire. Donc pour toutes ces raisons, j'ai donné à ce livre 3 étoiles sur 5. Et finalement, le dernier livre que j'ai réussi à lire dans ces 10 jours-là, c'était Yoga Zéro Blabla, Dominique Cazot, et les illustrations ont été réalisées par Dominique Archambault. Toute l'information qui était mentionnée, c'était vraiment droit au but, vraiment juste le concret de quelqu'un qui veut juste avoir un aperçu global de ce que c'est le yoga et avoir une idée si on va aimer ça ou non. Donc j'ai trouvé ça très très bon, je lui ai donné 4 sur 5. Je connaissais déjà quelques poses de yoga, mais c'est vraiment le fun les revoir puis voir aussi des petites indications sur comment bien les faire, qu'est-ce que ça donne en termes de bénéfices, quels muscles ça touche, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai aimé ça, refaire les poses et trouver que finalement c'est pas si facile que je pensais. Si jamais vous aimeriez me voir faire une vidéo sur le yoga, parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci, et j'ai loué un autre livre, 7 minutes par jour yoga, mon programme souplesse et vitalité, publié chez Hachette Pratique, et je voulais peut-être m'inscrire à un cours ou suivre des cours sur YouTube à voir, mais si jamais une vidéo entière là-dessus, comment commencer en tant que débutant qui a aucune idée, laissez-moi savoir et je vous la tournerai. Excellent, donc tout ça c'était les livres que j'ai réussi à lire seulement dans les 10 premières journées du mois et je les ai quand même assez bien aimés.
Je trouve que le mois de mars, c'est un mois super long, donc c'est normal qu'il y ait vraiment beaucoup de lectures. Là, en ce moment, je suis en train de lire Ready Player One par Ernest Cline, qui est une histoire qui se passe en 2045, où ce que le monde est une réalité dégueulasse. Donc, les gens préfèrent vivre dans une réalité virtuelle qui s'appelle l'Oasis. Et bref, je vous en dis pas trop parce que je vais sûrement vous en reparler plus dans le wrap-up quand je vais l'avoir lu au complet. Mais je me dépêche à lire d'ici la fin du mois parce que le film va sortir. Et donc, je vais vraiment aller le voir. Donc en terminant, si vous avez aimé cette vidéo aussi, likez-la. Et si vous avez envie de me laisser savoir également quel sujet vous intéresse vous en ce moment, moi c'était les Beatles et le yoga. Laissez-moi savoir quelle nouvelle passion vous avez découvert au cours du mois. Et je vais vous quitter en vous laissant le lien d'une entrevue que j'ai donnée sur une autre chaîne. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tourner ça. C'est une autre chaîne YouTube à découvrir qui a une playlist que c'est juste des entrevues avec des chaînes YouTube. Au début, c'était plus concentré sur le monde des jeux vidéo. Mais il a trouvé ma chaîne et il a été interpellé par mon contenu. J'étais vraiment très nerveuse, mais excitée à l'idée de répondre à ces questions et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à collaborer sur le montage et sur la vignette. Et en terminant, je voulais également vous laisser le lien d'une autre vidéo que j'étais super fière d'avoir tournée. Si mon livre était une personne où je jouais les deux rôles. Je vous dis, c'est à ne pas manquer. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de découvrir de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Ça t'arrive de lancer des défis de lecture à ton auditoire? Est-ce que tu as des retours positifs? Le monde embarque-tu? Le dernier que j'ai fait, ça a été une de mes vidéos les plus commentées. Est-ce que c'est difficile d'attirer du public quand on parle de livres? C'est qui ton auteur préféré? Oh, c'est méchant. C'est méchant, hein? Ouais. Lire un roman ou lire une biographie? Lire une bande dessinée ou un magazine? Harry Potter. Salut! Bye.